Bonjour à tous. Êtes-vous le genre de personne qui reporte la réalisation de ses rêves, de ses projets à demain, ou quand le moment sera bon, ou quand vous serez prêt? Comprenez que c'est une très très grave erreur de reporter vos rêves, vos projets. Je connais deux personnes qui ont fait cela. Et c'est sur plusieurs années. Cela m'a beaucoup interpellé et même choqué. Je voyais ces personnes année après année et je me disais, alors tu as démarré ton projet? Non, je ne suis pas prêt, j'attends d'être prêt, blabla. Et les années passent, la personne avance en âge. Et ces deux personnes ainsi. Et aujourd'hui, les deux personnes sont dans de très graves situations. Ils ont perdu beaucoup de choses, emploi, relations, santé. Tout s'écroule dans leur vie. Quand vous faites cela, quand vous dites « Ok, je ne vais pas suivre mes rêves, je vais travailler dans une entreprise et attendre le bon moment », vous reniez, vous rejetez votre vraie nature. Et donc, vous avez ce stress de ne pas être vous-même. Vous suivez une voie qui n'est pas la vôtre. Et cela cause ce stress. Et aussi, cela envoie le message à votre subconscient. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es sur Terre? Tu t'es incarné sur Terre, tu es venu pour faire ceci, cela, mais tu ne le fais pas, tu fais autre chose. Pourquoi tu es ici? Peut-être que tu ne devrais pas être ici. Et ça envoie le message, mais également, mais est-ce que tu as de la valeur? Est-ce que ta vie a un sens? Tu ne suis pas tes rêves. Alors comme tu ne suis pas tes rêves, à un moment vous accumulez, il y a cette accumulation comme ça, il y a cette insatisfaction qui est mise sous le tapis qu'on ne veut pas voir et qu'on cache ça par du langage en disant alors ça va, oui tout va bien, c'est cool, un langage comme ça, plat, banal. Dans la réalité, les choses se passent ainsi. Vous devez suivre, commencer, démarrer, vous jeter à l'eau, commencer vos rêves, vos projets et ensuite vous envoyez le signal, ok, waouh, je suis mes rêves, votre subconscient comprend que vous suivez vos rêves et vous allez ensuite manifester la solution. Je peux vous donner plein d'exemples de ma propre vie personnelle et aussi d'autres personnes. C'est comme ça pour tout le monde. On se lance. Et puis, à un moment, j'avais lu la biographie de Arnold Schwarzenegger, l'acteur politicien, culturiste. Dans sa biographie, il explique que à un moment, il voulait vivre aux États-Unis, qu'il voulait faire une grande carrière dans le bodybuilding et puis dans le cinéma. Mais il n'avait pas de notion de comment il allait réussir. Il n'était pas prêt en fait. Il ne savait pas comment très bien il allait faire, mais il s'est quand même lancé. Et comme il s'est lancé, comme il croyait en lui, eh bien, une fois arrivé là-bas, les solutions, les bonnes personnes ont commencé à se manifester. C'est comme ça que les choses se passent. Vous vous lancez et vous manifestez les bonnes personnes, les solutions et ainsi de suite. Et ce n'est pas le fait d'attendre d'être prêt. Vous ne serez jamais prêt. Il n'y a pas un moment où on est prêt. Il faut se lancer. À un moment, je me suis dit, ok, je vais vivre en Espagne. J'étais en Espagne. Alors en Espagne, vous devez savoir, pour trouver un logement, et ça c'est un bon exemple, c'est celui de trouver des logements. En Espagne, pour trouver des logements, il faut tel document. J'ai trouvé un très bon logement en bord de mer, avec une belle terrasse qui donne sur la mer et la terrasse arrière qui donne sur les collines. Et je n'avais pas tous ces documents qu'ils demandaient. Ensuite, je suis parti, je voulais vivre en Irlande. J'ai été vivre en Irlande. En Irlande aussi, pour trouver un autre logement, il faut je ne sais pas, l'aide de recommandation, l'aide de l'employeur. J'avais rien de tout cela, mais j'ai quand même trouvé un bon logement. Et je peux continuer comme ça, ainsi de suite. Je vous donner plein d'exemples dans plein de domaines où il y avait un obstacle apparent, mais comme je me suis lancé, l'obstacle apparent n'a pas causé de problème. C'est le phénomène d'avoir de la foi en soi-même. Il y a un bel exemple aussi qui illustre cela, c'est Lester Levinson, le grand maître spirituel Lester Levinson. À un moment, il s'est dit, ok, il habitait à New York et il s'est dit, je vais aller à Los Angeles. Mais il n'avait pas d'argent pour aller à Los Angeles.
Mais il voulait quand même y aller. Il est parti à l'aéroport. Il avait la foi en lui-même. Il croyait en lui-même. Il avait cette conviction qu'il serait bientôt à Los Angeles. Il est parti à l'aéroport. Et à l'aéroport, il s'est mis dans la file. Et dans la file, il y a quelqu'un qui l'a reconnu. Hey, Lester, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais j'aimerais aller à Los Angeles. Ah, mais je t'invite, je te paye le billet. Il a cru en lui-même, il a pris les étapes, il a envoyé le signal à son subconscient, à l'univers. Je manifeste cela et les choses se débloquent. Beaucoup de gens me disent, oui, mais j'aimerais vivre dans tel ou tel endroit, mais je ne sais pas comment je vais scolariser mes enfants, tout ça, je n'ai pas d'argent pour payer une école privée, blabla, et ainsi de suite. Donc ces personnes attendent d'être prêts. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans la vie. J'ai une amie moi-même qui vit dans un de ces pays où ses enfants doivent être dans une école privée qui coûte des milliers d'euros par an. Je pense que l'école privée là, coûte presque 10 000 euros par an. C'est une personne qui a un salaire, c'était une personne qui avait un salaire normal d'hôtesse de l'air. Elle a pris l'étape, elle est partie dans le pays avec ses enfants. Et une fois arrivée là-bas, les solutions se sont manifestées. Au fil du temps, elle a manifesté les solutions. Et ça n'a pas causé de problème. On agit. Une fois que vous agissez, les portes vont s'ouvrir. Vous allez me demander, alors comment croire en soi-même? Comment croire en vous-même? Eh bien, imaginez que vous avez ce projet, quel que soit le projet. Pensez à quelque chose que vous aimeriez manifester. Peut-être vivre au Népal, dans une cabine, dans une petite cabane, écrire des livres, avoir la vie relax. Imaginons que ça soit un projet. Eh bien, pour fabriquer cette estime de soi, ce fait de croire en soi, il faut que vous ayez le sens que cela soit vrai, que c'est vrai pour vous. Et vous pouvez cultiver les émotions qu'il s'agisse de votre réalité. Qu'est-ce que c'est que d'être là-bas, au Népal? Qu'est-ce que c'est que de vivre, d'être écrivain? Sentez la réalité d'être écrivain. Accueillez les émotions, la satisfaction, la gratitude et le soulagement d'avoir manifesté cela. Remplissez-vous d'énergie, visualisez cette réalité. Et même quand vous visualisez, imaginez que vous êtes au Népal. Vous vous mettez à votre fenêtre et vous regardez en direction de l'endroit où vous habitiez avant. Si vous habitez en Europe, débrouillez-vous pour trouver dans quelle direction, nord, sud-est, ouest, où se trouve l'Europe, et vous regardez dans ces directions avec la pensée, waouh, avant j'habitais là-bas en Europe, mais maintenant je suis au Népal. Remplissez-vous de ces émotions, ces énergies. J'ai déjà ma réalité préférée. N'oubliez pas que ce que vous voyez avec vos yeux représente le passé de vos croyances, de ce que vous avez cultivé les 3 derniers mois, c'est ce que vous voyez avec vos yeux. Donc, ce n'est pas réellement le moment présent. Et comme ce n'est pas le moment présent, eh bien, c'est là où se trouve votre pouvoir. Votre pouvoir est dans le moment présent, où vous pouvez vous mettre dans les émotions de ce que vous voulez vivre dans le futur. Si dans le futur, vous voulez vivre une vie différente de ce que vous avez dans le présent, il faut accueillir, vous remplir des émotions liées à cette réalité préférée. Si vous faites cela, vous commencez à cultiver ces émotions, il y a du doute, non, je ne crois pas en moi, non, j'ai ces pensées négatives, il y a des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi et ainsi de suite. Et donc c'est là qu'intervient le fameux phénomène de lâcher prise. Lâcher prise sur ces résistances, ces blocages qui font que vous ayez des difficultés à croire en vous-même, à vous aimer suffisamment pour vous donner la permission de vivre votre réalité préférée. Et dans ce cas, si c'est votre cas, cultivez, faites tout ce qui est les exercices d'amour de soi, les affirmations amour de soi. Vraiment investissez. Vous vous dites, ok, cette année, c'est l'année où je vais complètement, profondément m'aimer. Et vous faites un programme d'affirmation, de visualisation, de lâcher prise dans le but de cultiver ces énergies d'amour, de respect, jusqu'au moment où vous serez dans une position où vous allez vous permettre de vivre, de vous donner la permission de vivre votre réalité préférée. C'est mon message à travers cette vidéo. Répondez-moi à la question, êtes-vous le genre de personne qui reportait ces projets? Avez-vous reporté un projet?
Y a-t-il quelque chose que maintenant vous aimeriez faire mais que vous n'êtes pas en train de faire? Écrivez dans la section des commentaires pourquoi vous ne commencez pas. Quels sont les obstacles? Je suis sûr que c'est des obstacles qui sont totalement, qui peuvent être défaits très facilement. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Je vous invite également à rejoindre mon site. Et sur mon site, vous pourrez faire une séance de lâcher prise de 20 minutes sur les 5 blessures de l'âme. Et ça aussi, ça vous aide à cultiver de l'amour de vous-même, de l'estime de soi.